Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau tuto où je vais vous apprendre à réaliser cet effet. Donc bon, là je me suis un peu craqué sur la prévisualisation en fait. C'est juste de faire une grille qui se déroule en fonction du temps. Donc vraiment, bon là je me suis un peu craqué. Normalement elle aurait dû apparaître précisément ici. Donc regardez pas ce qu'il y a avant. Là à ce moment là il y a la grille qui doit apparaître. C'est juste que je me suis craqué, j'ai fait ça trop vite. Alors je vais vous montrer vite fait ici ce que ça doit donner. Hop. Donc là, vous voyez, il y a la grille qui apparaît en haut. Donc je vous montre vite fait des petits moments. Et je vais vous apprendre à réaliser ce tuto. Alors, pourquoi je fais ce tuto là? Parce que vous en aurez besoin pour le prochain tuto que je vais sortir. Et je pense qu'il va beaucoup vous plaire. Je vous en dis pas plus, vous verrez. Voilà. Donc on va réaliser ce tuto. Pour ça, comment on va faire? Alors, tout d'abord, donc, on va faire une nouvelle composition. Donc, tout d'abord, vous allez créer une nouvelle composition et vous allez la mettre 1280 par 1280. Il faut que ce soit un carré. Ok, quand on a fait ça, on va venir dans Calque, Créer, Solide, et vous mettez Créer à la taille de la composition. Vous pouvez laisser noir, il n'y a pas d'importance. Vous allez venir dans Effet. Après, vous allez venir dans Génération, il me semble. Et dans Génération, vous devez avoir grille. Voilà. Donc là, vous allez avoir votre grille. Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez y appliquer la 3D. Donc ça, vous touchez pas à l'effet de grille. Au fond, on s'en fout. Vous allez appuyer sur P et sur R. Donc là, position, vous allez mettre 640. Je vais vous expliquer après tout ça pourquoi. Donc là, 640, vous allez avoir un truc qui va s'appeler le fond. Vous mettez fond. Après, vous allez faire commande D. Et là, vous allez appuyer sur R de rotation. Donc R, voilà. Il a eu du mal à venir. Et sur l'axe des X, vous allez tout simplement mettre 90 degrés. Et là, vous allez venir sur P de position, donc majuscule P, et vous allez mettre 0. Ouais, non, je me suis trompé, c'est pas 0, c'est 640, pardon. Et ici, vous allez mettre 0. Donc ça, c'est pour le haut. Sauf que le problème, c'est que vous voyez bien, c'est que bah là, on a l'arrière encore qui est derrière. En fait, si vous voulez, c'est coupé, c'est juste au milieu. Et nous, on voudrait pas voir le truc derrière. Donc là, vous allez venir dans P de position toujours et vous allez mettre... excusez-moi, dans... comment ça s'appelle? P de position, on va y arriver. Et ici, vous allez mettre en sorte que ça... donc ça parte. Donc du coup, c'est ici... donc le dernier, il faut le mettre à 0. Donc là, vous avez, je vais l'appeler le haut, tout simplement. Donc haut. Donc là, vous avez le haut. Ok, maintenant on va faire le bas. Donc là, vous allez faire sur commande D, position, et vous avez juste à mettre 0 sur... Ah, mais mince. Décidément, je vais aller trop vite. Et excusez-moi. Et ici, vous avez juste à mettre 640. Donc pour le milieu. Ou c'est pas 640, c'est 640 x 2. Donc c'est je sais plus combien. Donc c'est 1280 précisément comme la taille de votre composition. C'est pas 640 x 2, c'est 1280. Ok, donc là on a fait ça. Déjà là on a le bas. Donc je sais pas si vous voyez, je suis en train de dessiner tout simplement un carré. Donc avec le fond, le haut, le bas. Et maintenant il nous manque les deux côtés. Donc on va venir sur le fond. Et on va faire commande D toujours. Ici on va l'appeler droit, pas côté droit ou côté droit, c'est comme vous voulez. Et on va donc venir le mettre à droite. Donc là pour ça vous allez venir dans R de rotation, P de position. La rotation c'est tout simplement cet axe, donc les Y, et on va le mettre à 90. Ok. Et la position c'est 1280, sauf erreur de ma part. Voilà, et là, une fois de plus, on a le problème du truc qui va derrière. Donc pour ça, il suffit juste de toucher, c'est ceci. Donc le dernier, et de le mettre à 0. Voilà. Et maintenant, commande D toujours, et de mettre gauche. Ici, pardon, pas commande, bah c'est après avoir fait dupliquer. Venir sur P de position, et juste de changer, c'est toujours pas ça. Excusez-moi, je me trompe toujours. C'est du coup maintenant, ça va être celle-là et de mettre à 0.
Ok, donc je reprends, je vais vous montrer précisément. Ok, donc pour celle qui se trouve en bas, il faudra mettre la position 640-1280 et en rotation 90 degrés. Après, pour celle qui se trouve en haut, il suffira tout simplement de mettre la position 640-00 et de faire une rotation sur l'axe des X à 90 degrés. Pour celle qui se trouve à gauche, il suffira tout simplement de mettre la position à 0, 640, 0, et faire une rotation de plus 90 sur l'axe des Y. Pour ce qui est de droite, il faut mettre 1280, 640, 0, tout ça c'est la position, et mettre Y à 90. Pour ce qui est du fond, il vous suffira tout simplement de mettre position 640, 640, 640 et 0. Il me semble pas que j'en ai oublié, au cas où, je vous invite à faire pause plein de fois sur l'écran. Donc là, on a notre carré, tout simplement, qui est là. Ok, maintenant on fait créer une nouvelle composition. Donc là, 1280 par 720. Et là, vous allez venir chercher votre clip. Donc moi, je vais prendre là, hop, ce truc-là, hop, hop. Ok, donc là, vous avez votre clip. Vous allez prendre un moment. Par exemple, je vais prendre ici. Je vais venir sur Effet, Revision Plugin. Si je le trouve, et Twixtor Pro. Si vous n'avez pas Twixtor Pro, il faut le craquer. Pour ça, j'ai fait une vidéo. La vidéo sera dans la description. Checkez la description, ça peut vous être super utile. Donc là, vous mettez 59,94, time à 100. Vous allez cliquer sur Effet, Twixtor, et vous allez venir dans Output Control. Vous venez une image après. Et vous mettez à 2. Bon, ça, je vous apprends pas à faire un Twixtor. Sauf qu'ici, le problème, c'est qu'on va passer de temps. Donc, on va faire calque, instant, remappage temporel. Voilà. Et on va dire qu'on se met une seconde après. Donc, vous cliquez sur le truc, le temps. Et vous mettez une seconde en plus. Donc, vous faites 5 plus 1. Pour moi, ça fait 6. Et là, vous mettez, si t'es pas trop capricieux, After Effects. Voilà, vous mettez un chronomètre à 100 et vous venez après, une image après, et vous mettez 100. Ok, donc là on retourne une image avant, vous allez appuyer sur majuscule et le chiffre 2, ça vous met un petit repère sur votre composition. Je vais vous expliquer pourquoi le petit repère, et vous venez sur le premier repère, donc là où débute le Twixtor et où termine le Twixtor en fait, c'est entre les images, celle où c'est à 2, et vous mettez 1. Donc là, vous avez votre Twixtor qui est compris entre entre les chiffres 1 et 2. Ok. Déjà, si vous avez fait tout ça et que vous n'êtes pas perdu à la vitesse où je parle, je vous dis vraiment, vous avez de l'avenir. Non, c'était une blagounette. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir à 1. Et on va venir chercher dans projet. Alors moi, il faut juste que je ne me trompe pas. C'est ma composition 6. En fait, c'est votre composition où vous avez réalisé votre grille dans tous les sens. Donc, moi, c'est ma composition 6 que je viens de réaliser avec vous. Donc là, on a ceci. Là, je vous invite à mettre le petit soleil. Hop. Parce que bon, là, je vous laisse lire. Hein, voilà, ça réduit les transformations. Ok, vous avez lu. Vous êtes content. Hop. Non, je plaisante. Hein. Et ici, je vous invite à venir cliquer sur tous et faire T de l'opacité et de la mettre à 50. Voilà, comme ça, c'est un peu moins lumineux. C'est plus joli. Bon. Après, ce qu'on va faire, c'est que là, vous allez me dire, ouais, mais ton truc, ça va pas, là. C'est pas beau. Oui, en effet, c'est pas beau. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais venir là, précisément, donc au début du chiffre. Je vais faire calque, créer une caméra. Caméra. Voilà. Et vous mettez paramètres prédéfinis 35 mm. Le reste, vous en... Donc là, vous allez faire commande majuscule D, toujours sur le chiffre 1 par rapport à votre repère du Twixtor pour effacer ce qu'il y a avant. Et sur le chiffre 2, vous allez faire commande majuscule D avec celui d'en dessous pour couper le reste parce qu'après on n'en a plus besoin. En fait, si vous voulez, vous réduisez vos calques juste entre le Twixtor. Pourquoi? Parce que en fait, je vais vous expliquer vite pourquoi j'ai fait un Twixtor. Pour que ça bouge pas dans tous les sens parce que sinon c'est infaisable, ça bouge dans tous les sens, c'est trop compliqué. Donc là, on a notre grille, tout simplement. Bon. Après, vous allez venir ici dans la caméra et vous allez prendre l'outil en approche. Donc là, vous décalez. Allez, dépêche. Donc vous décalez plus ou moins par rapport à votre composition. Donc moi, je fais ça. Voilà.
j'ai oublié de faire un truc, c'est mettre la 3D. Vous activez la 3D. Vous activez la 3D aussi, donc bon, vous décalez un peu, moi il faut que ce soit un peu centré, comme ça je vais vous expliquer après pourquoi encore. Vous activez la 3D, vous allez venir sur P de position, vous allez non, S de échelle, vous allez désactiver le truc qui fait que ce soit tout le temps uniforme, et vous allez appuyer sur P en fait, il y a besoin des deux, et donc là, pour la profondeur, là, je vous invite à vraiment à que ce soit profond. Vous voyez, là, ça s'est avancé. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça s'avance, quoi. Donc, je sais pas, je vais me faire plaisir. On va se faire plaisir. On va se mettre à 300. Allez, hop. On se fait plaisir. 300. Bon, mais là, vous allez me dire, mais ton truc, là, ça va vers le sol, c'est moche et tout. Ouais, je sais. On va prendre l'outil rotation toujours, et là vous allez le mettre vers le bas. Pourquoi? Parce que quand vous le mettez vers le bas, ça va monter, quand vous tournez vers la droite, ça va aller vers la gauche. En fait, c'est en inversé. J'aime pas ce système, ça doit être un truc anglais qui a pondu ça encore. Bref, des anglais quoi. Donc là, je suis obligé de remonter. En plus, j'aurais pas dû mettre de la bonne qualité parce que du coup, ça rame. Aïe aïe aïe. Non, mais on va s'arrêter là. Hein. Peut-être qu'en un tiers ça ramera pas, mais ce sera dégueulasse. Ah bah ouais, ça rame pas. J'ai rien dit, vous effacez. J'adore After Effects, surtout quand il bug un peu. Donc voilà, là on va se dire que c'est déjà pas mal. Hein, grosse prouesse technique de ma part. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous voyez bien le trait marron. Vous allez essayer de le faire en parallèle par rapport à celui-là. Alors là, vous voyez, ça ressemble un peu. Et comment on va savoir si c'est vraiment parallèle? Et ben là, vous allez venir sur la position. Alors, pourquoi je vais faire une parallèle? Pour que ce soit joli, parce que bah vous, si c'est dans un clip à couloir, vous pouvez le faire aussi. Je trouve que ça fait plus joli, ça fait plus naturel. Après, c'est comme vous voulez. Hein. Je vous force pas. La position, pourquoi ça me fait ça? La position, vous allez tout simplement décaler l'axe des X. Moi, je veux superposer les traits, donc je décale l'axe des X. Hein. Je vais mettre à 300. Hop. Vous inquiétez pas, là on voit le truc sur le côté, mais vous inquiétez pas. Vous laissez 300 pour le moment et vous allez modifier donc tout simplement l'échelle, donc sur le côté. Vous allez agrandir encore, hein. C'est pas plus compliqué. Hein. J'aurais d'abord dû faire, sauf que ouais, là j'ai déjà agrandi vers le haut et j'aurais dû agrandir vers l'axe des X. Vous agrandissez de vos côtés, bon là vous voyez j'ai fait un peu n'importe quoi encore comme d'habitude, donc ça fait un truc immense. 200 c'est un peu trop, je suis sûr qu'à 180 ce sera bien. 180 180, ouais, ok. Position, donc là, bah, vous redécalez. Voilà. Là, pour la position de la hauteur, vous pouvez la descendre. Hein, vous faites comme ça. Ok. Bon, là, on voit que c'est à peu près bien. Avec ce truc-là, je vais pas y retoucher parce que... Si, voilà, non, je vais pas y retoucher parce que c'est pour un tuto. Vous voyez, ici, là, c'est pas cool. Donc, ce qui serait vraiment cool, c'est de réajuster dans votre composition, ici, tout simplement le côté. Donc là, faire... ouais, ce que j'ai fait, voilà, ce qui est pas bon. Parce que j'ai tout touché. C'est le côté droit. De le mettre, par exemple, plus comme ça, vous voyez, et derrière de rétrécir sur le côté, donc vous rétrécissez le calque, hein, voilà, vous voyez ici que ça fasse plus sur le mur, là voilà, par exemple là j'ai très bien mis du premier coup, j'ai de la chance, mais bon, vu que c'est un tuto, on va pas s'étendre sur le temps parce qu'il faudrait beaucoup de temps. Pour ce qui est de la hauteur encore, bon bah là on va réduire un tout petit peu la hauteur, vous allez passer par exemple à 90. 90. On peut encore redescendre du coup sur l'échelle totale. Donc la position, il faut redescendre un peu. Et voilà. Donc là, vous avez votre effet de grille. Donc on voit blanc. Moi, je trouve que blanc, c'est bon, c'est bien, mais voilà quoi. Quand c'est coloré, c'est déjà plus joli. Donc là, vous avez de la couleur. C'est beaucoup plus joli. Maintenant, vous avez votre grille qui est tout le temps au même endroit. Et c'est pas, voilà quoi, c'est beau, mais c'est chiant. C'est tout le temps pareil, c'est tout le temps au même endroit. Bon. Et ben moi, je vais vous résoudre votre problème. J'aime bien dire ça, hein, ça me fait plaisir. Ce que je vais faire, c'est que oui, voilà. Je vais faire une apparition, tout simplement. Donc pour ça, vous allez venir dans le calque.
créer, solide. Donc la couleur, je vous en foutez, je vous conseille de mettre noir, c'est tout. Vous allez venir au début, commande majuscule C, toc, vous allez venir à la fin, commande majuscule D, ne faites pas C, surtout pas. Et ici, vous allez venir chercher l'effet. Alors là, j'espère que je vais pas me planter. Alors attendez, pour pas me planter, j'ai une idée. Ok, c'est volet radial, excusez-moi. C'est juste que j'ai pas envie de perdre 3 heures à faire 50 volets parce que je me trompe toujours, ils se ressemblent tous. Volet radial, donc c'est dans quoi volet radial déjà? Transition. Volet radial. Oui, dans les effets, ça me fait penser. Vous voyez qu'il y a marqué The Foundry Camera Tracker, mais je ne l'ai pas, c'est pas le bon. Celui qui a Camera Tracker CS6 pour Mac, qui m'écoute actuellement, After Effects, ouais, voilà. Un petit message privé sur YouTube avec le lien pour l'avoir, ça me ferait énormément plaisir. Voilà, l'annonce est passée. Votre calque uni, vous allez le mettre sous votre caméra. Ok, et là votre pourcentage vous allez le mettre à 100. Donc moi je mets beaucoup de chiffres comme ça me le met à 100 d'office. Bon, ça fait du bien. On voit l'écran. Bon encore bon, ouais ça fait beaucoup de fois je sais. Le pourcentage vous allez le mettre à 100. Donc chronomètre. Je suis désolé After Effects RAM, je sais pas si vous voyez, il y a beaucoup trop de trucs d'ouvert. Ça lag, j'aime pas quand ça lag. Et vous allez venir sur la fin, quoi, votre truc. Par contre, j'ai même coupé le clip à la fin, ouais, bon, c'est pas grave. On va... voilà. Et ici, vous allez venir à 0... je vous ai dit une connerie. Ici, vous mettez un chronomètre à 100. Mes excuses, c'est ici que vous mettez chronomètre à 100. Ici, vous mettez votre chronomètre à 100 et à 0 au début. Toutes mes excuses, je m'en excuse, je suis profondément désolé. Faut pas non plus abuser, je m'arrêterai là. Là, 0. Et vous allez, voilà, avoir un truc comme ça. Là, vous allez venir sur votre composition et mettre cache, alpha inversé noir, machin. Et tout simplement... Le noir, en fait, c'est le moment, tout ce qui est en noir, c'est ce qui va apparaître. Et là, je sais pas si vous voyez, mais il y a le truc qui apparaît. Alors, d'office, le centrage est très mal fait. Moi, je vous le conseille au milieu de la composition, pour que le noir parte du milieu, et que ce soit beaucoup plus joli. Voilà. Alors là, il y a un autre problème encore. Est-ce qu'il faut toujours tout un tas de problèmes. C'est que vous avez, par exemple, alors ça c'est super utile ce que je vais dire. Là, la porte, vous avez quelqu'un et vous n'avez pas envie, vous n'avez pas tout simplement envie qu'il soit caché par la grille en quelque sorte. Ce que vous faites, c'est que vous allez venir ici, donc vous allez prendre tous, vous allez tous les prendre quoi. Vous allez faire, que je dise pas de bêtises. Non, tout sauf la quad feed, votre clip, et vous allez faire commande majuscule C. Commande majuscule C. Excusez-moi, j'ai pas fait majuscule. Et vous allez faire transférer tous les attributs dans une nouvelle composition. Ok. Et en dessous, toujours, votre clip qui reste, vous allez faire commande majuscule C et transfert nanana. Ok, pourquoi? Parce que si je vous avais dit, donc on va faire en fait tout simplement un calque au milieu. Hein. Si je vous avais dit de pas précomposer celui d'en dessous, ça aurait pas marché. Tout simplement parce que quand on met du comment ça s'appelle Twixtor, on peut pas faire de cache. Bon, c'est pas plus compliqué que ça. Et pourquoi j'ai fait une précomposition aussi d'au-dessus? Parce que ici, je vais tout simplement dupliquer mon calque d'en dessous. Commande D. Donc moi j'en m'en fous du son, je l'enlève. Et je vais le passer au-dessus de la précomposition. Et de là, je vais prendre mon objet plume. Et je vais faire ma délimitation de porte. Alors, je le passe au-dessus tout simplement. Parce que en faisant ça, je vais garder en quelque sorte l'image que j'ai en dessous de la composition, sauf qu'il n'y a pas la grille. Et ça gêne pas la grille. Regardez, la grille est apparue. Je garde tout simplement la vraie image de la composition qui se trouve sous la grille. En fait, je duplique l'image, si vous voulez. C'est pour ceux qui comprennent pas. Je leur explique bien. Et là, vous avez votre grille qui se construit nickel chrome. Ce que j'aurais dû avoir dans la prévisualisation, mais que je n'ai pas eu parce que j'ai un peu fait caca dans la colle.
Et du coup, voilà. Bon, bah ici, je vous invite à bien refaire, parce que là, vous voyez, à droite, c'est pas beau. Donc, bah, on peut faire un truc... non, non. Non, non, parce que là, il faut remettre à la limite, ce que vous faites, c'est que vous n'en mettez pas, vous scannez pas le côté droit, vous n'êtes pas obligé de scanner partout, hein, vous faites ça, vous venez, ouais, toc, à la one again, on se la fait à la one again, là, 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 et là, ok, et là, on fait ajuster, et toc, oh, j'aime bien dire toc, je sais pas pourquoi. Et vous n'avez pas votre problème, qui est le mur sur le côté. Et à la limite, vous pouvez recréer ce calque, refaire donc commande majuscule C, copier dans une nouvelle composition, nanana, et le mettre ici. Donc voilà. Donc je vais essayer de vous montrer vite fait, si j'ai un peu de courage, comment c'est, commande V, ok, position, toi tu vas venir au-dessus, position, dégradé 4 couleurs, bah non, finalement non, pas 4 couleurs, parce que non, c'est pas grave, ça après les couleurs, je vous laisse gérer, hein, vous êtes grand, au cas où... vous me demanderez, mais bon, personnalisez votre truc, quoi. Je veux dire, le but c'est que vous personnalisez quand même. Et puis la profondeur c'est 640. Vous mettez 640. Tadam! Voilà, c'était le bruit trisomique que je viens de faire. Et puis bah voilà. Après, pareil pour l'échelle. Vous venez sur l'échelle, toc, et là vous augmentez la profondeur. Ouais, sauf que oui, voilà, comme ça. Et l'axe des X, et voilà. Bon, là je l'ai rajouté, elle est pas super bien faite parce que en bas, bah ça coïncide pas trop. Donc bon, bah vous pouvez toujours avoir la possibilité de modifier en bas en faisant tout simplement un masquage. Donc je vais vous montrer vite fait. Ah, je suis vraiment content pour un tuto, j'ai bien... Ça va, j'ai pas trop mal fait. Donc vous prenez l'objet plume toujours sur votre truc et votre calque. Et là vous venez comme ça. Je sais pas, on va prendre des pincettes, on va aller loin. Et là vous faites comme ceci, vous zoomez en A, comme ça. Et voilà. Vous venez en soustraction sur masque. Donc vous appuyez sur masque. Vous mettez pas addition mais soustraction. Et vous avez votre double barre en bas, je sais pas comment ça s'appelle, qui a disparu. Non, elle aurait dû disparaître. Ouais, bon, c'est parce que j'ai fait ça vite et du coup j'ai peut-être fait une fausse manip. Et vous avez votre scan. Et là j'ai oublié un truc encore. Votre chambre, la grille, je sais pas quoi, je vais l'appeler la grille de grid room. Et là ce qu'on peut faire, bon là par contre elle apparaît pas donc je vais la cacher parce que c'est pas beau. C'est de modifier l'opacité. Donc l'opacité, vous venez au début, donc là où vous avez votre grille, vous venez T, vous mettez à 100 et un petit peu avant la fin, vous mettez à 0, toujours en faisant avec le chronomètre. Et vous avez fini. Voilà, vous avez votre transition, pas votre transition, mais vous avez votre scan qui est fait en quelque sorte. Ça peut faire un effet sympa. Vous scannez, vous trouvez quelqu'un et vous mettez par exemple un truc rouge autour du quelqu'un et boum, vous le tuez. Eh ben écoutez, j'espère que cette transition vous aura plu. Bah pas transition, j'ai dit transition, mais non, cet effet vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo. N'oubliez pas, 15 likes égale un nouveau tuto. Et j'espère que vous allez vraiment me le liker parce que je compte vraiment vous faire un tuto. Et j'espère qu'il vous plaira. Il est super compliqué à faire. Il n'est pas super compliqué, mais il est un peu compliqué. Il faut du motion tracking et tout. Vous me likez cet épisode, vous vous abonnez, vous me faites des vues, vous mettez des super commentaires si vous voulez, vous m'écrivez si vous n'avez pas compris, vous m'envoyez des messages, je vous réponds, il n'y a pas de problème, vous pouvez demander à des abonnés, je leur réponds en principe régulièrement, là j'ai des messages à répondre aux personnes sur Skype et tout, donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que vous aurez encore aimé cette vidéo, et puis bah, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, et bon courage pour reproduire cet effet, et je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine.